me suis réveillée d'une humeur mitigée parce que parce que Tequila, à partir de minuit et demi, a décidé de se mettre à aboyer et à lâcher des petits ouf intempestifs. Et donc j'ai fini par aller dormir avec elle sur le canapé pour changer son environnement et qu'elle daigne se calmer. Et ensuite, quand on s'est réveillé déjà tôt, parce qu'à 6h30, elle a décidé que ça y est, c'était fini. On a été la promener sous la pluie, sauf qu'on n'avait pas anticipé qu'il allait pleuvoir. Pourtant, c'est quand même... le ciel était assez clair. Donc on est parti vraiment genre à la fraîche, juste sans kawaii, sans rien. Et on s'est fait une petite demi-heure de balade en se prenant des seaux d'eau dans la tronche. Voilà, donc c'est comme ça qu'a commencé ma journée. Et c'est dans cette ambiance que je me suis dit, hey, est-ce qu'on relancerait pas un vlog finalement? Voilà. Ça n'a absolument aucun rapport, mais je me suis dit, meuf, tu sais quoi? Genre, plutôt que de passer ta journée en bougonnant en disant gna 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 gna, lance un vlog et ça va te permettre aussi de te concentrer sur le positif parce que, évidemment, dans ces vidéos, j'ai envie de vous partager des bonnes vibes. Donc, en fait, ça m'oblige à me mettre moi dans une bonne vibe. Voilà, donc je me suis préparée, je me suis même maquillée. Alors, je dois tourner une vidéo aujourd'hui. Parfois, je me maquille pas, mais là, je me suis dit, vas-y, ok, tu sais quoi? Fais-toi fraîche en fait, puisque tu ne te sens pas en forme à l'intérieur, essaye de te sentir en forme à l'extérieur. Voilà, et donc on va lancer ce vlog qui durera, je ne sais pas jusqu'à quand. J'ai des trucs assez cool qui arrivent dans les prochains jours slash semaines. Donc j'ai décidé de vous partager tout ça. Programme du jour, j'ai une consultation à préparer. Qui est en fin d'après-midi. J'ai cette fameuse vidéo que j'ai envie de tourner, qui m'est un peu apparue. C'est une vidéo assez personnelle dans le sens, enfin c'est sur le signe du scorpion. Mais de toute façon, mes vidéos sur les signes, elles partent toujours de mon signe à moi, parce que c'est du vécu en fait, et après je verrai si je la décline, si ça fonctionne bien. Mais en tout cas là, c'est vraiment du vécu. Donc j'ai eu le script dans la tête cette nuit, donc je vais la tourner aujourd'hui tant que c'est frais et naturel. Je dois absolument terminer de rattraper les cours que j'ai manqués pendant Vipassana, parce que j'ai manqué un cycle, et quand je me suis reconnectée à Classroom, ma prof elle avait mis genre vraiment 18 000 exercices, enfin c'est ça part dans tous les sens. Du coup je suis un peu en phobie scolaire là, de me remettre à étudier tout ça, mais en même temps je suis trop excitée, donc ça va être cool. C'est juste que voilà, c'est 3 heures de conférence où tu te prends juste un tsunami de savoir dans la tronche, donc faut rester focus pour pas en louper une miette et faire les fameux exercices qui à chaque fois sont assez fastidieux à faire. Elle le dit elle-même, à chaque fois elle nous met la consigne, elle dit voilà, c'est compliqué donc vous étonnez pas. Genre ok. Voilà, donc je dois faire ça. J'ai un baby astro à aller poster. Et puis voilà, fin de journée, je vois un pote. Donc on va essayer de faire tout ça à la cool dans cette journée. Déjà, on va se faire un petit déjeuner. J'avais très envie d'aller me chercher un croissant, mais je vais plutôt me faire un bol full vitamine. Parce que là, je pense que mon corps, il a besoin que j'envoie des signaux de t'es en forme, meuf? Tu manges des fruits, t'es en forme, t'as pas besoin de gras. C'est parti. Si je suis aussi die, c'est aussi parce que sur le début de la semaine, lundi et mardi, je suis sortie. Voilà, il faut qu'on arrête de faire ça. C'est pas une bonne idée. Pas sortie en mode... Ah si quand même hein. Lundi en fait il y avait le palmarès Écotable. Donc Écotable c'est mon ancienne boîte si vous êtes pas au courant. Et du coup j'organisais moi pour cette entreprise le palmarès Écotable, c'est-à-dire la remise de prix de la restauration durable. Trop stylé en vrai comme événement. J'ai fait ça pendant... Enfin je l'ai organisé pendant 2 éditions et j'étais censée l'organiser cette année encore, mais j'ai décidé de lâcher la rampe et de devenir astrologue à 100%. Et franchement quand je vois... L'événement était trop cool, mais j'étais trop contente de m'être retirée cette charge mentale de la tête parce que c'est quand même un gros truc à organiser. Attendez, je vais vous le poser là. Ouais, et en fait, du coup, c'était lundi. Le lundi, c'est le jour où les restaurateurs ne bossent pas, donc trop bien de faire ça le lundi pour eux. Mais pour nous autres, le commun des mortels, moins facile. Non, en plus je dis ça, en plus c'est le bordel pour eux aussi, parce que pour ceux qui sont restés tard à la soirée comme nous, enfin le lendemain ils travaillaient quoi. Donc bref, on a commencé ce lundi par pas mal de cocktails. Alors je m'en suis bien sortie, le lendemain j'étais pas en gueule de bois, mais je me suis fait assassiner par le pollen, donc le lendemain quand je me suis réveillée, vraiment j'étais genre vraiment pas bien congestionnée du visage, etc. Et sur ce, j'ai une copine que j'avais rencontrée pendant mon mentoring, enfin pendant ma formation d'astrologue, Soraya. Coucou Soraya. Qui habite en Suisse, et là elle était à Paris pour Roland Garros, donc on s'est fait un dîner avec son mec et mon mec mardi soir. C'était trop bien, bête d'adresse, franchement je vous le mets, je vous le mets là. C'était un restaurant japonais qui nous a vraiment replongé dans l'ambiance du Japon, et enfin franchement on s'est régalé, on a passé un bête de moment. Mais donc pareil, voilà, petite accumulation de fatigue quoi. Et du coup bah ça s'est terminé avec Tequila, où vraiment hier soir on s'est dit vas-y on se couche tôt. On a regardé koh tranquille, on se dit vas-y on se couche tôt, et j'étais là genre je vais faire ma meilleure nuit. Et bah pas du tout, voilà. Et je pense que ça sera pas pour ce soir non plus. Dans une autre vie, voilà, ça sera pour dans une autre vie.
Allez, faut que je fasse mon truc, moi. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je vais faire un genre de batido. Je sais pas si vous connaissez le batido, pour ceux qui étaient en Amérique latine, là. C'est un genre de smoothie, mais comme tu le fais avec des fruits qui sont congelés, ça donne une texture qui est hyper cool entre du coup le sorbet et le smoothie. Et je vais me mettre du coup aussi de l'avoine, des trucs. Enfin, on va se faire une espèce de smoothie bowl qui va me donner l'impression d'être une meuf extrêmement healthy et donc qui va être productive. Ça, c'est hyper important. Du coup, je vous ai même pas raconté ce que j'allais faire comme vidéo. Je vous ai juste dit que c'était personnel et que ça partait de moi. Enfin, rien de personnel non plus. Enfin, je sais pas, c'est pas un truc racontage de life comme là, je suis en train de le faire sur les vlogs. C'est juste qu'en gros, j'étais en train de me dire quand même, il y a quand même 2-3 trucs qui sont un peu relous quand t'es scorpion. Et du coup, alors moi j'ai pas envie de surfer sur des trucs sur les signes, etc. Après, c'est vrai que quand tu fais des vidéos sur les signes, c'est ce qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux. Et ça fait longtemps que j'ai parti une série qui me pousse à atteindre un peu plus de monde. Donc je me dis, vu que j'ai eu cette idée, let's go quoi. Et en plus, ça me permet de faire un peu d'humour. Parce que c'est cool de transmettre l'astro, mais j'aime bien rigoler aussi. Enfin voilà, l'idée c'est de faire un contenu un peu léger qui touche un peu plus de monde. C'est pas forcément tant que j'ai besoin de plus de followers, c'est juste que je me dis que plus je touche du monde, plus je fais connaître ce que c'est réellement l'astrologie. Donc ça c'est quand même mon but. Et en plus là, je sais pas si vous avez du coup vu, mais en fait il y a eu toute une espèce un scandale dans la sphère astro avec une meuf qui a déposé le terme astrocartographie, donc tout le monde est un peu vent debout. Donc le dernier post que j'ai fait, il est plutôt en mode assez sérieux. Moi j'essaie de quand même être dans une certaine légèreté, mais je me dis ça pourrait un petit peu contrebalancer ce côté rébellion avec un truc un petit peu plus light qui arrive derrière. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Ouais, ça fait longtemps parce que j'avais fait toute une espèce de gros batch là qui m'avait permis d'avoir du... J'ai pas encore tout tourné, je pense qu'il m'en reste encore une en stock. Mais ouais, du coup, je suis dans le mood de faire une vidéo. Je me suis vraiment littéralement mis de l'eau partout. On est sur une journée aquatique, j'ai l'impression qu'il pleut dehors, je me mouille, tout ça, c'est le thème de l'eau. J'adore. De l'avoine. En plus, ça fait une trop jolie couleur. Voilà, mon œuvre. Est-ce que ça c'est pas le bol d'une meuf qui va date sa journée ? Genre vraiment. J'y crois énormément. Franchement, j'y crois. Bon, il est 10h30 et j'ai pas du tout commencé à faire tout ce que je devais faire, mais j'ai fait un truc qui était important. En fait, hier, j'étais en train de faire un footing avec mon mec et comme toujours, à chaque fois qu'on fait un footing, c'est des moments où on arrive à trouver des solutions à des sujets qu'on a encore dans notre tête. Et en gros, je lui disais que je me questionnais un petit peu sur le fait de... mes lectures de thème astral, en fait, je les fais en visio. Et c'est un moment que j'adore parce que j'échange directement avec la personne. Les gens, généralement, ils aiment bien aussi parce que je suis un peu dans la pédagogie, je leur montre justement, je projette le thème à l'écran, je réponds à toutes leurs questions, etc. Mais au tout début, quand j'ai commencé à faire mes lectures de thème, en fait, j'envoyais un message vocal et je parlais pendant 1 heure, etc. Et donc, forcément, j'ai l'impression que je délivrais aussi beaucoup plus d'informations. Et du coup, que dans ma préparation d'analyse, c'était quelque chose que je prenais en compte, j'allais beaucoup plus loin, etc. Et là, aujourd'hui, quand je fais des thèmes, alors je vais hyper loin aussi, mais il y a plein de choses que je peux pas délivrer à la personne parce qu'on a qu'1 heure devant nous. Et pour peu que la personne soit très bavarde, il y a les 3 quarts de mon analyse qui passent à la trappe. Donc parfois je me dis c'est pas grave, c'est ce qu'elle était venue chercher, elle a eu ce qu'elle voulait et voilà, ça s'est passé comme ça devait se passer. Mais parfois je me dis, et ça je l'ai capté parce que j'ai fait une lecture de thème il y a pas longtemps avec une astrologue qui m'a envoyé un audio et elle me disait effectivement ce truc là de je me laisse pas déconcentrer par la vision de mon consultant ou ma consultante, je lui délivre ce que son thème est venu lui porter comme message. Et c'est vrai que ça pour le coup ça me parle pas mal. Et donc je courais avec Pierre et il m'a dit t'as qu'à faire ça sur l'été. Comme de toute manière tu dois avoir besoin d'être flexible parce que on va bouger dans tous les sens, etc. et que t'as pas forcément envie de te mettre des contraintes horaires. Fais ce format sur cet été et teste et vois ce que ça donne. Est-ce que tu te sens mieux dans ce format? Est-ce qu'il faudrait pas que j'ai les 2 formats qui soient disponibles? Bref. Et du coup là je viens de set-up mon calendrier et de communiquer sur les réseaux sur ce nouveau format de lecture qui... Attendez, désolé, il y a la machine qui nettoie la rue qui est en train de faire du bruit. Oh waouh. J'étais en train de dire, ça y est, je viens de le mettre sur Instagram et j'espère que je vais avoir des réservations. Je viens littéralement d'avoir ma première réservation. Je suis trop contente. Trop bien. Franchement, c'est trop cool. Je suis trop contente. Parce que vraiment, je me suis dit, waouh, je pense que c'est ça que je dois faire pour cet été. Après, mes consultations partent tout le temps. Donc, je me doutais bien que ça pourrait intéresser. Mais parfois, tu te questionnes. Tu te dis, peut-être que les gens, ils ont quand même plus envie d'un moment humain où je peux les aiguiller différemment et tout. Donc, bref, je suis trop contente. J'ai pas fait ça pour rien. Je vais pouvoir me mettre à faire mon analyse de thème de cet après-midi en me disant que j'ai quand même achieve quelque chose. Je vais me faire un petit café avant ça quand même. La meuf prend son temps, mais on achieve des choses. Il est 13h30. Oui, mon petit chien. Oui, je sais. Tu ne me voles pas ma nourriture. Oui. Non, tu ne me voles pas ma nourriture. Non. Oh,
Non mais là, attends. Non mais c'est fou, vraiment, c'est vraiment... J'aurais dû le savoir en même temps. Bref, je suis en train de manger. Je suis en train de déjeuner, j'ai fait mon analyse ce matin, donc je suis quand même contente parce que j'ai bien avancé là-dessus. J'ai tourné ma vidéo, incroyable mais vrai, et j'ai eu genre déjà, je pense, 4 ou 5 réservations des consultations que j'ai mis disponibles pour cet été. Donc énorme. Ça montre aussi qu'il y a une demande quoi, pour des lectures qui sont comme ça. Donc peut-être que les gens, en fait, effectivement, ils n'ont pas le temps de caler des rendez-vous dans leur vie de tous les jours, ce que j'entends complètement. Donc ça me fait beaucoup réfléchir sur le fait que potentiellement je vais proposer dès la rentrée 2 offres, tout le monde y puisse y trouver son compte quoi. Donc voilà, après ça fait longtemps que j'ai pas fait des consultations comme ça en parlant juste moi toute seule, donc ça veut dire que c'est quand même un autre exercice de venir ne plus compter entre guillemets sur l'échange, même si en soi mes analyses elles sont préparées, il y a toujours un côté où tu te dis les gens ils vont aussi me raconter des choses, donc ça va m'aider à venir creuser d'autres sujets, etc. Là, c'est toi qui es toute seule face à toi-même et face au thème, donc c'est à toi d'aller chercher vraiment toutes les informations et de délivrer ce qui est important pour eux en fait. Donc c'est ouf, en tout cas je suis trop contente. J'ai ce colis sur la table depuis un petit moment, je sais ce que c'est. Vous vous rappelez quand Tequila était montée sur mon bureau et qu'elle avait mangé mon jeu de tarot. J'en avais pas parlé dans un vlog, j'en avais parlé sur Instagram, j'avais fait une story, bref, elle était montée sur mon bureau, j'avais fait un tirage, parce que avant mes consultations, généralement, j'aime bien tirer un peu les cartes pour voir s'il y a des petites aides qui peuvent m'être apportées. Et en fait, bref, je m'étais mise dans la chambre pour faire cette consultation-là, parce que Pierre devait rentrer à la maison, et en fait, il n'est pas rentré. Et c'est de ma faute, j'aurais dû sortir Tequila avant, bref, elle est rentrée en zoomise, et elle est montée sur mon bureau, et quand je suis sortie de la consultation, il y avait des cartes étalées partout, et elle avait bouffé, genre... 4 cartes. En fait, une fois que ton jeu il manque des cartes, tu peux plus l'utiliser en fait. Donc j'étais là, genre au bout de ma vie. En plus, c'était un jeu que je venais de m'acheter et que je kiffe trop. Attendez. Tellement bien emballé que j'ai besoin de ciseaux, je vais pas le faire à la bélier. Et trop chou, Pierre il l'a recommandé instantanément, il l'a retrouvé sur Vinted, il l'a recommandé instantanément, trop mignon. Parce que il disait que voilà, il avait une part de responsabilité vu qu'il m'avait dit qu'il allait rentrer, qu'en fait il est pas rentré et qu'il voulait pas que je sois triste, donc trop chou. Ah, le revoilà, trop bien. En plus le paquet est moins défoncé que l'autre version que j'avais. Bonjour, merci pour votre achat, bon jeu cordialement, Sylvie. Merci Sylvie. Et merci mon prince de m'avoir racheté ce jeu. Et alors du coup toute la question c'est qu'est-ce que tu fais d'un jeu qui est désormais incomplet puisque tu ne peux plus l'utiliser. Tu peux te dire que bon à partir de maintenant si je perds des cartes c'est pas grave, j'en aurai en backup. Mais sur le moment Pierre m'a proposé une super idée et il s'avère que vous allez voir, en gros il m'a dit mais fais-t'en un déguisement. Nous on fait beaucoup de festivals. C'est des festivals généralement où il faut venir un peu pimper etc. dans des tenues un peu cool et tout. Tu arrêtes de marceler, tu ne reviendras pas manger ma quiche en fait. Ça suffit. Même si tu es adorable, tu me laisses manger ma quiche. Et donc je me dis bah ouais génial, je vais faire ça pour les festivals que j'ai cet été. Et en fait j'ai un mariage dans 2 semaines, même pas la semaine prochaine, où en gros ils nous ont dit venez avec une cape pour la soirée. Et du coup j'étais là genre mais c'est ouf en fait, ça tombe pile poil parce qu'on s'était dit qu'on allait coller les cartes de tarot sur la cape pour faire une cape genre de meuf tarot quoi. Et du coup je vais faire ça. Donc dans ce vlog je pense que ça sera une des missions que vous me verrez en train de faire. Je vais essayer de coller ces cartes d'une manière un peu chouette sur cette cape pour tenter de gagner le concours de la meilleure cape du mariage. Et je la ressortirai je pense, enfin si elle survit à la soirée, je la ressortirai du coup aux multiples festivals que j'ai cet été, dans lesquels je vous embarquerai probablement parce que franchement c'est trop cool comme... à voir si vous connaissez pas en plus cet univers là. Donc voilou. Et quand j'étais à Vipassana, Tequila elle est remontée sur mon bureau et elle a bouffé ma sauge. Vous savez normalement c'est des espèces de petits fagots. Ben maintenant j'ai un pot rempli de sauge dépioté. La fête des chiens. Hein. Tel que vous me voyez, je suis en hésitation parce que j'ai très envie de passer à une boulangerie, me prendre un goûter, mais il commence à pleuvoir. J'ai le temps de rentrer sans me prendre la trachée si je prends pas le goûter, mais j'ai trop envie de prendre le goûter. Je crois que ma gourmandise va me coûter cher, mais bon. Bon, ma gourmandise m'a effectivement coûté cher, mais au moins j'ai mon goûter, ce qui est quand même très important. Et ça m'a fait faire un peu de sport, parce que du coup j'ai couru, donc ça justifie aussi le fait de manger un goûter. Voilà. Ça va ma courgette? Tu veux manger ma pluie? Ah oui, bien sûr. C'est un sketch. C'est la 3e fois que je sors aujourd'hui. Et qu'il me pleut sur la tronche. Voilà, cette journée a commencé sous la pluie, elle terminera sous la pluie. Par contre, attendez, regardez, c'est vraiment super. Maintenant, il fait beau. Mais voilà, il y a 2 secondes, j'étais sous la pluie. Hein. Je vais sortir les lunettes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dès que je sors dehors, il se met à pleuvoir. Voilà, c'est une journée full en eau. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de moi? Est-ce qu'il faut que je me concentre sur mon monde émotionnel? Oh ma croquette. Attendez, regardez. Oh t'es toute mouillée. J'ai voulu remettre mon pull mais encore trempé tout à l'heure. Bref, je suis en train de partir voir mon pote. Donc je fais manger Tequila. Et j'étais en train de regarder la vidéo que j'ai tournée et montée aujourd'hui. Moi, elle me fait beaucoup rire. Mais franchement, je me fous un peu à poil et je raconte des trucs. Genre je me dis genre vraiment les gens ils vont me prendre pour une...
Va falloir que les scorpions viennent me backuper parce que vraiment sinon on va me prendre pour une siphonnée de service, enfin c'est pas possible. Mais bon, allez, je me sacrifie pour juste pour l'histoire et juste pour les autres, pour montrer qu'un scorpion peut se montrer vulnérable et raconter un petit peu ses phases d'ombre. Bon, je vais partir voir mon pote, il fait beau hein, mais je vais sûrement me prendre l'associé en vélo, c'est comme ça aujourd'hui. Et je reprends demain, probablement. Devinez qui vient de passer sa 2e nuit sur ce canapé. Tequila a encore décidé de faire des siennes hier soir. Je sais pas ce qu'elle a. Sincèrement, je suis en train de me dire qu'elle voit des choses. C'est pas possible. On se met dans le lit, vraiment, genre tout va bien. Et elle commence à faire des petits... ruff, ruff. Et après, elle commence à faire... Ah, ouh, elle pète un câble. Genre, elle pète un câble. Et en fait, du coup, la seule solution, c'est que moi, ou enfin Pierre, bon, là en l'occurrence c'était moi, on aille dans le salon dormir avec elle. Et du coup, je suis là, genre en mode, mais qu'est-ce qu'elle voit dans la chambre? Qu'est-ce qu'elle entend? Y a rien, y a pas de son, y a rien. Peut-être faire un petit nettoyage avec de la sauge quand même, dans le doute. Mais ouais, du coup, une nuit bien pourrie encore. Je suis ravagée de fatigue. En plus, j'ai réalisé que demain, c'était pas grasse mat parce que, en fait, j'ai une formation sur le transgénérationnel qui tombe demain. Alors, je pourrais pas rester toute la journée parce que demain, grosse journée, on fête nos 2 ans de mariage. Donc, on va dans un restaurant trop chouette. Puis ensuite, il se passe plein de trucs, etc. Mais du coup, j'ai ce truc-là demain matin en sachant qu'on a une soirée avec des amis ce soir. Bref, je suis un peu fatiguée, quoi. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai une lecture de thème dans l'après-midi. Pour m'échauffer, j'ai fait une lecture flash que je devais faire ce matin. Voilà, je me suis dit, genre meuf, là, il faut mettre ton cerveau en mouvement. Donc, fais ta lecture flash et comme ça ira mieux. J'ai un call aussi avec une de mes meilleures copines qui m'a mis sur un événement. Trop contente, c'est le premier événement pro avec lequel je travaille. Alors franchement, j'arrive toujours pas à comprendre parce qu'en fait, elle bosse pour un salon notamment de cybersécurité. Et donc, je vois pas comment l'astrologie s'intègre là-dedans, mais je vais tenir un stand à un événement team building. Enfin, en gros, elle est censée m'expliquer ça tout à l'heure, donc on va se faire un call pour qu'elle m'explique. Et je suis trop contente parce que franchement, ça paye plutôt bien les événements pro. Donc, si je peux faire ça de temps en temps, c'est chouette. Et ce midi, j'ai un déj avec des copines. Donc c'est une journée bien chargée qui se finira tôt parce que je vais à 17h30, juste après ma consultation, je vais aller faire du sport. Je pole dance. Il est temps de s'y remettre. Et voilà. Donc, j'essaye d'émerger de mon brouillard. C'est pas gagné, mais ça va le faire. Ah oui, vous vous rappelez quand j'ai dit que je pouvais pas méditer 2 heures par jour, mais je pouvais méditer 1 heure tous les matins? Ça a tenu une semaine, même pas. Franchement, pourtant, j'avais vraiment genre de l'ambition. Hein. J'étais hyper... J'y croyais vraiment. J'ai trop kiffé. Ça a tenu une semaine. Mais après, on est parti à Nîmes, chez mes beaux-parents dans le sud. J'ai réussi à le faire une fois. En fait, le fait de changer d'environnement, d'être avec toute la famille, etc. Bon, après, je me cherche des excuses, mais bon, juste, j'ai pas réussi, quoi. Et maintenant qu'on est rentré, je suis tellement fatiguée que j'ai du mal à me dire que le matin, je prends 1 heure pour ça, quoi. Donc c'est pas bien parce que je sais que ça me fait trop du bien en plus la méditation. Mon équanimité est évidemment remise en question par le fait d'avoir arrêté de faire de la méditation. Genre il y a des gens, j'ai envie de les démarrer sur les réseaux sociaux. pas tout le temps, mais bon, j'en ai eu une hier qui a mis un commentaire. J'avais fait du coup la vidéo sur le gate là où je disais qu'une meuf avait eu vraiment un culot de malade parce qu'elle avait déposé le terme astrocartographie et il y avait quelqu'un qui a commenté en mode les astrologues ont vraiment déjà du culot d'arnaquer les personnes faibles. J'ai eu envie de la démarrer. Je lui ai répondu plutôt quand même correctement, voilà, compte tenu de ce que je voulais lui dire à la base. Mais avec du recul, je me suis dit, genre vraiment, il serait temps, Lou, d'arrêter en fait d'être dans cette espèce d'impulsivité de je dois répondre à tout prix maintenant. Prends du recul, réfléchis à une réponse constructive et réponds-lui avec bienveillance. Parce que hier, je montais une vidéo où j'étais un extrait du vlog où je parlais de Vipassana et en fait, où je parlais du fait que parfois, voilà, on a envie de démarrer les gens, mais en fait, il faut être dans la bienveillance et dans la compassion, etc. Et j'étais en train de monter cette vidéo, j'étais en train de me dire, mais meuf, d'accord, c'est un apprentissage que t'as eu, mais justement, c'est un apprentissage qu'il faut aussi mettre toi en place dans ta vie. Et or, je suis pas encore totalement là-dedans. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Et disons que j'en ai de la mousse. Et donc en fait, il faut que j'arrête de vouloir répondre tout de suite de manière impulsive. Mais ça, malheureusement, c'est mon Mercure Pluton Mars. Hein, c'est l'enfer puis ma lune en bélier. Enfin, genre vraiment, sur le moment, genre j'ai envie de... Bah et en fait, je lui ai répondu et genre l'instant, genre vraiment 10 minutes plus tard, j'ai eu une réponse beaucoup plus bienveillante et douce et pleine de compassion et de compréhension qui lui aurait peut-être permis de mieux intégrer ce que c'est l'astrologie, etc. plutôt que de l'envoyer chier en lui disant que en fait, elle est avec des œillères et qu'elle parle d'un sujet qu'elle ne connaît pas. Il y a encore du chemin.
Voilà. Mais bon, bref, j'ai bon espoir de quand même à un moment donné me remettre à la méditation. Quand Tequila arrêtera de m'empêcher de dormir, peut-être. Vendredi soir, on s'est fait une soirée entre potes où on a joué à Detective Box. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un jeu où tu mènes l'enquête, mais littéralement comme si t'étais vraiment enquêteur. Et c'est collaboratif, évidemment. On est tous ensemble sur un case et on essaie de résoudre des meurtres. Franchement, c'est trop bien. Et en plus, cette enquête, c'est le tueur au tarot. Donc, il y avait du tarot et de l'astro. Trop stylé. Tout mon stellium en scorpion adore ça. Mais on était hyper fatigués, donc mener l'enquête, c'était quand même une bonne galère. Sans transition, le lendemain, on a enchaîné sur une soirée retour vers le futur, où on a décidé de s'habiller en petite teuf dans la prairie. Et on a enchaîné avec le meilleur dimanche du monde, c'est-à-dire un dimanche avec des guides-greniers. Au milieu de tout ça, on a fêté nos 2 ans de mariage dans un restaurant qui s'appelle Sola. C'était vraiment délicieux. On est dimanche, il fait trop beau, et c'est la journée nationale des vide-greniers. Et les vide-greniers, c'est une de mes grandes passions. Donc là, je reviens de genre une matinée où j'ai fait, je pense, 3 ou 4 vide-greniers. J'ai trouvé moult choses. Il y a du bon, il y a du moins bon. Je pense que je me suis perdue à certains moments, mais je suis assez satisfaite quand même de mes trouvailles. Je pense que je vais vous montrer quand même. Bon, déjà, il faut savoir qu'en ce moment, Jupiter est conjoint à Vénus dans le ciel. Donc, vous n'êtes pas droit. Donc, Jupiter, c'est l'excès aussi, hein, voilà. Il grossit tout ce qui touche. Et là, il touche Vénus qui parle notamment d'argent, de style, enfin voilà, de la notion aussi de plaisir, de se faire plaisir, etc. Donc là, j'étais dans un mood genre en mode, j'ai envie de me faire plaisir. Bon, j'ai acheté... On va pas très bien. Ce short déjà et ce top, mais bon, ça à la limite c'était pas le plus important, mais il fallait bien que je me mette quelque chose. Voilà, donc voilà. C'est toujours compliqué d'acheter un short dans un vide-grenier, mais taille parfaite, 5 balles, Levi's, parfait. Ensuite, première trouvaille, ça a été ces lunettes qui sont très stylées pour le coup. Mais ensuite, je suis tombée sur le stand, mais vraiment le stand vraiment où j'ai pété un câble tellement j'avais envie de tout acheter. On commence avec, je pense, cette pièce maîtresse de ma garde-robe désormais. Oh mon dieu. C'est un pull, comme vous pouvez le voir. C'est une meuf qui fait de l'upcycling et en fait, c'est une couverture à la base. Et toute personne qui a des placements en cancer a très envie d'être tout le temps blottie dans son lit. Et donc moi là, c'est vraiment, elle est rose. Ça faisait longtemps que je manifestais de trouver une polaire rose et je trouvais pas. Et là, franchement, vous vous rendez pas compte, mais elle est trop chaude, elle est trop fluffy, elle est trop belle. Et c'est une pièce unique, donc trop stylée. C'est une meuf, en plus après j'ai découvert sur Instagram qu'elle avait un compte trop cool que je vous mettrai en description. Mais elle fait de l'upcycling et tout, elle avait que des pièces archi stylées, qui n'étaient pas forcément que ses créations, mais en tout cas elle avait du style quoi. Je lui ai pris aussi cette petite veste, velours côtelé, j'en ai dans plein de couleurs, c'est à peu près la même que ma rose, mais j'aime beaucoup ce genre de veste. Ça, c'était pas son stand, mais c'était la meuf d'à côté. Bon, faut l'imaginer avec autrement qu'avec ce style, mais trop fluffy, trop doux. J'adore. Alors ça, ne me demandez pas pourquoi, mais c'était sur son stand et ça m'a grave appelé. Et comme je fais beaucoup de festivals cet été, je me suis dit genre, ça va être cool. Je me suis perdue sur certains trucs, hein, je vous avais prévenu. En autre veste, j'ai trouvé elle, qui est une basique, mais en gros j'ai flingué moi ma veste en jean en faisant des taches dessus. Donc je suis contente d'en avoir trouvé une qui est assez cool. Et je pense que je pourrais peut-être mettre... J'ai une copine qui nous avait offert des patchs, genre... Tekel et Dogmum et tout, je pense que je pourrais le mettre dessus. J'ai trouvé ce petit top Adidas parce qu'on n'a jamais trop de top Adidas, hein, vous avez vu ma passion. Et alors, c'est peut-être là où j'ai commencé à me perdre, mais c'est aussi parce qu'à ce moment-là, Pierre a commencé à me laisser seule sur le vide-grenier parce qu'il devait aller prendre un cours de photo. Tant que j'étais avec lui, j'ai acheté ses bottines. Bon, moi je suis pas la meuf qui met le plus de talons, mais celles-là, elles étaient trop cool et elles étaient à 5 balles. Donc je me suis dit, ok, let's go. Et ensuite, Pierre est parti et là, ça a dégénéré. J'ai d'abord trouvé celle-ci. Alors en soi, pourquoi pas? Elles sont assez cool et je pense qu'avec cette veste ça peut être pas mal. Mais à la base c'est pas du tout mon style. Mais bon, 5 €, voilà. Et ensuite, je suis passée devant un stand, je les ai vus et après je me suis dit genre non. Puis j'y suis retournée. Et en fait à chaque fois que je vois qu'une paire de bottes elle est à ma taille, je fais quand même du 39 donc c'est assez commun. Je me dis mais en fait pourquoi pas? Et donc j'ai vu ces chaussures là qui ne sont pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout mon style à la base. Mais là je me suis dit genre meuf. Je sais pas, c'est Jupiter là avec son audace, c'est dans ma maison 1 et tout, je me suis trop inventé un style je pense. Et c'était à 2 €, c'était à 2 €. Genre moi je me suis dit bah y a aucune raison de pas prendre ces chaussures puisqu'elles sont à 2 € tu vois. Et en vrai franchement je les trouve cool. Donc voilà, faudra voir si j'arrive à les porter. Et puis ensuite j'ai craqué pour cet objet de décoration qui ira très bien sur mon bureau. Faudrait que je vous montre un jour mon bureau mais en gros je suis en mode un peu végétalisation, une petite boule disco, enfin bref c'est
c'est assez joli. Donc je suis très contente de ma trouvaille. Tout le monde parce que je me baladais du coup avec la plume dans la main. C'est pas vraiment une plume, c'est une feuille, mais bon. Tout le monde me disait oh, mais t'as eu ça où et tout, c'est trop stylé, je te la rachète et tout. J'étais là, non en fait, c'est à moi. Et en parlant de boule disco, on a trouvé cette boule. Et en fait, c'était une petite fille qui l'a faite. Donc moi, je kiffe tout ce qui est boule disco. D'ailleurs, un de mes projets, c'est d'avoir un teckel disco que j'ai vu sur internet, mais qui est aux États-Unis, donc il y a des frais de 80 balles. Bref, anyway, c'est une autre question. On a décidé de le faire par nous-mêmes. Mais là, bref, je vois cette boule disco et je vois la petite fille et je lui dis ah, elle est à combien et tout. Elle me dit 10 €, mais je vais baisser parce que personne veut me la prendre et tout. Elle est pas parfaite, c'est moi qui l'ai faite. J'étais là, mais genre génial, trop mignonne la petite qui fait des boules disco. Et donc on lui a pris quoi 10 € en plus. Elle était trop contente qu'on lui donne ce prix-là. Et donc ça va aller parfaitement, je ne sais où, mais dans ma forêt là sur mon bureau, il y a déjà un pot boule disco. Je me dis que ça peut faire un bon rappel quoi. Ou alors au milieu du salon, faudra voir. Mais bon, trop stylé. Voilà, globalement c'est ça. On a aussi trouvé un pull pour Pierre et un shaker pour faire des cocktails. Et le tout pour moins de 100 balles. Donc j'adore les vides-greniers. C'est vraiment un kiff de trouver des objets qui sont déjà qui ont une âme en fait, tu vois, qui sont. Moi je supporte plus les gens qui s'habillent tous pareil. et voilà, et donc je suis là avec mes multiples achats, mes multiples bottines, et on va voir ce qu'on va faire avec. Mais là, tout de suite, c'est pas le moment de se poser la question. Là, tout de suite, je vais enregistrer la fameuse FAQ sur la création de contenu que j'avais lancée sur Instagram. Donc je vais faire ça tranquillement. Puis après, on retournera se balader parce que il fait trop beau. Il y a d'autres vides-greniers. On n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri d'autres achats. C'est parti. Ah oui, il y avait un autre truc que je voulais vous partager aussi sur Jupiter en cancer, c'est que du coup il est dans la fin du cancer et donc il est rentré dans ma maison 2. La maison 2 c'est l'argent et Jupiter c'est la chance. Et là, le fait que du coup Jupiter soit à côté de Vénus qui symbolise l'argent, une notion de réceptivité, etc. Il se passe des trucs en ce moment, genre vraiment, où genre il y a de l'argent qui tombe un peu du ciel. Genre on a notre proprio qui nous a fait une remise de loyer de 600 € sous prétexte qu'il y a des gens qui vont venir changer les fenêtres, probablement à un moment donné où on sera même pas là, donc trop bien. J'ai France Travail qui m'a fait un virement d'un montant genre un peu faramineux parce que mes droits étaient bloqués depuis quelques temps et du coup c'est arrivé d'un coup, j'étais là genre ok trop bien, ça remet du beurre dans les épinards, c'est cool. Et du coup j'étais là en mode mais en fait il se passe des trucs, il y a vraiment un truc qui, enfin j'avais pas capté en fait au début que c'était potentiellement par rapport à ça. Et donc je suis allée regarder les dates au moment où Jupiter sera conjoint à Vénus dans ma maison 2 et ensuite conjoint à la lune puisque la lune maîtrise ma maison 2 et à ce moment-là j'ai mis des rappels dans notre calendrier avec Pierre en mode genre il faut jouer à l'euro million ou des trucs comme ça. On a déjà commencé à le faire un peu et hier on était à une soirée, les 40 ans de la sœur de Pierre et de son mec, enfin mon beau-frère du coup, et en fait il fallait faire ils ont fait un jeu concours de montage photo et donc si tu participais t'avais un cadeau et nous on a participé et du coup le cadeau c'était un ticket de loto. Du coup j'étais là genre mais c'est pas possible, ça continue, genre ça se trouve c'est avec ça que je deviens riche. Voilà, bref, du coup, je vous tiens au courant. Si ça se trouve, je vais gagner plein d'argent pour pouvoir faire plein de vides-greniers. Oui, c'est ça mon ambition. Non, pas du tout, j'ai des projets un peu plus intelligents. Mais ouais, c'est it's time to get rich. Moi, j'ai pas spécialement besoin de beaucoup d'argent, j'aimerais juste qu'on ait la somme suffisante pour pouvoir acheter l'écrin. C'est un de nos projets, c'est d'acheter une grange dans la montagne et de la rénover. Voilà, moi je demande pas plus, je veux juste pouvoir acheter cette maison. Après, voilà, c'est tout. Après, si Jupiter décide que je dois recevoir plus, pas de problème, je trouverai de quoi m'occuper avec cet argent. Hein. Il y a plein de belles choses à faire pour faire des belles actions, etc. Mais voilà, au moins le budget pour l'écrin, et après, le reste, on s'en accommodera aussi. C'était pas pour aujourd'hui. On savait que c'était pas pour aujourd'hui. Hello! Une nouvelle semaine commence, semaine bien remplie. J'ai beaucoup de consultations et aujourd'hui j'en ai une qui est particulière puisque je fais la lecture du thème de ma meilleure pote. Je lui ai déjà fait des petites analyses comme ça à la volée, bien sûr, mais elle a tenu à me prendre une vraie lecture, hyper touchée. Et c'est d'autant plus fort pour moi que voilà, ces derniers temps elle a traversé des choses très difficiles et du coup j'ai vécu ça à ses côtés. Donc là elle est en train de sortir de ce tunnel-là et ça me fait trop plaisir de pouvoir partager ce moment avec elle. Donc je suis trop contente. Mais forcément, du coup, je vais mettre toute mon âme dans cette lecture. J'ai pas mal de projets en tête aussi. J'essaye de me canaliser sur qu'est-ce que je mets en route et comment je priorise en fait. J'ai eu une nouvelle idée de contenu, de série de vidéos où j'ai très envie de le faire.
de profiter de l'été pour tout tourner, tout monter et sortir ça à la rentrée. Donc voilà, pour le moment je vous en parle pas, mais évidemment j'en parlerai en priorité dans le vlog parce que je trouve que ceux qui regardent les vlogs, c'est les bestes. Enfin c'est les vrais quoi. Donc voilà, donc je vais me mettre tranquillement à faire ça. Demain on part à Nîmes, donc il faut qu'on prépare un peu toutes les affaires pour penser à tout parce que il y a le mariage auquel on se rend et lundi j'enchaîne directement dès que je rentre à Paris avec un événement pro, celui où ma pote m'a mis dans son taf. Donc il faut que je prépare tout ça et voilà, globalement c'est à peu près tout. Vous avez vu, j'ai mis ma petite veste que j'ai déjà adoptée, qui est trop chouette. Bon, je vais me mettre au taf, je vais pas perdre trop de temps parce que j'ai du pain sur la planche. Step, step, shuffle in a half-turn spin. Pull the daylight under your skin. Feel the pocket where the loose change sits. Tap the rhythm with your fingertips. Roll your shoulders like a slow wave in. Let the hum escape your chest low in. Clap once, twice, let the echo thin. Coucou, je vous reprends. Bon, ce vlog, il part un peu dans tous les sens, hein. Il n'y a pas vraiment de continuité, mais ces derniers jours, voilà, je fais un peu comme je peux pour filmer. On bouge beaucoup. On est maintenant à Nîmes. Hey! Dans la maison de mes beaux-parents. Ils sont pas là. On est tous les deux en amoureux ici avec Pierre parce qu'on a le mariage de nos potes là ce week-end, pas très loin dans le sud quoi. Donc on va prendre la voiture et on va partir là-bas vendredi. Mais en attendant, on profite du soleil et puis du cadre. Franchement, c'est tellement un kiff d'être ici. C'est trop bien. Cette maison, j'y ai passé mon confinement. Enfin, mes confinements, mes multiples confinements. On avait calculé, je crois que j'ai passé genre 8 ou 9 mois en 2020 ici. À l'époque, j'habitais dans un 15 mètres carrés, donc voilà, j'étais très contente de venir là. Mais à l'époque, je ne connaissais pas ma belle famille. Donc je me suis retrouvée en confinement avec eux pendant vraiment longtemps. Et ça m'a permis de faire une découverte en profondeur. Voilà. Et eux-mêmes m'ont découverte en profondeur à ce moment-là. Bref. Que s'est-il passé ces dernières 24-48 heures? Je sais plus quand est-ce que je vous ai laissé. Beaucoup de lectures de thèmes. J'avais beaucoup de lectures. C'était vraiment... là, je suis en plein kiff en ce moment. Ça se passe vraiment trop bien. J'ai cet après-midi fait un call avec une de mes copines astrologues où on a parlé de la technique des profections, etc., de comment on l'utilisait. Elle m'a partagé, des découvertes qu'elle avait faites sur cette technique. C'était trop intéressant. Donc, je suis trop contente d'avoir pris ce temps-là. Puis, Jupiter, hier, était en conjonction avec Vénus. Donc, big journée. Et j'ai pas gagné à l'euro-million, mais je maintiens le fait que ça se passera mercredi prochain quand Jupiter sera conjoint à la Lune, puisque la Lune maîtrise ma maison 2, donc je trouve que c'est le moment idéal pour devenir riche. Mais bon, je préparais le terrain. Je disais à Jupiter, regarde, coucou, je suis là, regarde-moi, je suis OK pour gagner de l'argent. Vous allez croire que je suis obsédée par l'argent, alors qu'en réalité, pas du tout. Je suis vraiment une meuf qui se satisfait vraiment pas grand-chose en termes de moyens. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment besoin d'énormément comparé à certaines personnes. Vivons heureux, vivons dans la simplicité, mais bref, ça me fait rire toute cette histoire. Par contre, du coup, il s'est passé quand même un truc de ouf. C'est que hier, j'ai posté une vidéo, la fameuse vidéo dont je vous parlais sur les scorpions, et ça a explosé. Mais je savais, en vrai, j'ai pas posté cette vidéo ce jour-là pour rien. À l'origine, j'avais tourné en me disant je la sortirai la semaine prochaine. Et hier, j'étais un peu en mode genre, c'est aujourd'hui que je dois la sortir. Ça fightait avec une autre vidéo qu'une meuf a postée où je suis en collab parce que j'ai participé à son podcast. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter. Il est en commentaire. Elle m'a invité à prendre la parole sur mon parcours, ma transition professionnelle. Et bref, et du coup, j'étais là, non mais il faut que je la sorte aujourd'hui, il faut que je la sorte aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être bête parce qu'en plus, cette conjonction, certes, elle était exacte hier. Mais bon, là, elle est toujours, elle fonctionne toujours. Mais bon, je me suis obstinée, je me suis dit, il faut que je la sorte. Et en fait, ça a explosé, quoi. Et moi qui étais bloquée à 42,8 depuis plusieurs semaines / mois. Et franchement, de vous à moi, je m'en fous un peu. Je suis pas là pour le concours de followers. Mais bon, l'esprit humain aime bien quand même quand ça va, quand ça croît, quoi. Là, ça croyait pas. Ça veut rien dire. On n'était pas dans la croissance, quoi. Et là, je l'ai posté. J'ai pris genre, à l'heure qu'il est, 600 followers, juste avec cette vidéo. Je crois que ça m'est jamais arrivé avec aucune de mes vidéos. J'ai pris énormément de followers avec mes anciennes vidéos sur les archétypes des signes, mais jamais aussi vite. Genre là, c'est stratosphérique. C'est incroyable. Et en fait, pour la petite histoire, Jupiter, c'est le maître traditionnel de mon milieu du ciel, puisque j'ai le milieu du ciel en poisson. Et le milieu du ciel, c'est la réputation, l'image publique,
Donc, globalement, ce qu'on perçoit de moi, probablement sur mes réseaux sociaux, parce que je suis derrière un écran malgré tout, enfin, vous ne me connaissez pas. Puis ça initie le début de la carrière, enfin de la maison de la carrière, donc ça parle aussi de ma posture en tant qu'astrologue et comment je déploie ma carrière, tout simplement. Et Vénus maîtrise ma maison 5, qui est la maison de la créativité et de l'expression personnelle. Du coup, en créant cette vidéo, ça a eu un impact direct sur mon milieu du ciel grâce à Jupiter qui était dans le coin. Donc, énorme. Ça donne vraiment envie de se pencher un petit peu plus sur les transits, ce qui me fait revenir sur le sujet des profections qui est incroyablement... c'est la technique que j'utilise pour analyser les transits. J'aime pas. Alors moi, je suis pas la personne qui va jouer à Madame Irma en vous disant il va se passer ci, il va se passer ça. Je respecte complètement les gens qui le font. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais moi, j'aime bien plus donner un mood aux gens, avec un peu en leur disant voilà, cette année, ça va plutôt être ce mood-là qui va activer, ces sujets-là qui vont être activés. Il y a peut-être une fenêtre de tir à ce moment-là, etc. Mais voilà, je suis pas en train de donner des choses précises au jour près. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des journées où on peut se dire qu'il va se passer quelque chose. Et là, hier, franchement, Jupiter, c'était sûr qu'il allait se passer quelque chose. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai fait une vidéo là-dessus, enfin une story sur Instagram en disant j'ai pas gagné au loto, mais j'ai gagné 600 followers. Ce que je trouve énorme. J'ai pas besoin de gagner au loto. Enfin, par contre, ça, pour moi, c'est déjà avoir de la chance, tu vois. Et en fait, il y avait des personnes qui me disaient non, moi, il s'est rien passé. Bon, j'ai juste signé 2 clients. Mais frère, c'est énorme. Et après, les gens, ils se sont dit ah bah oui, c'est vrai que ça m'arrive jamais sur une journée. Les gens cherchent en fait la chance à des endroits alors qu'en fait la chance c'est partout. Si on l'attend, c'est sûr, en se disant que c'est la chance c'est de devenir riche, on peut toujours l'attendre. Alors que si on est attentif aux signes de la vie, on peut se rendre compte à quel point on a de la chance un peu tous les jours. Et encore plus quand il y a Jupiter qui se mêle à la danse. Donc voilà, je pense que je vais faire un contenu sur le sujet. On avait fait du coup la conférence qu'on avait fait avec ma prof sur la chance, justement m'avait fait réaliser ça. Donc je pense que ça peut être bien de communiquer là-dessus. Du coup voilà, programme de la fin de la semaine, des consultations. Demain je fais justement j'ai moi une consultation avec une astrologue. J'adore faire ça, prendre des consultations avec mes homologues, ça me fait kiffer de voir comment les gens travaillent et puis ça m'apporte des choses. Quand on est astrologue, qu'on regarde son thème, on voit plein de choses, mais on peut avoir des biais et pas forcément aussi tout connaître de toutes les techniques et tout. Donc voilà, je vous raconterai. Là, je dois faire ma cape pour le mariage. Donc, je vais me faire un petit atelier do it yourself et on va essayer de faire un truc un peu cool. Je vous montrerai ce que ça donne. Et avant ça, j'aimerais vous montrer un truc parce que je le vois là et je me dis que ça, j'en ai jamais parlé, donc j'ai envie d'en parler. Je vous présente mon van aménagé. Et là, vous vous dites, waouh, elle a un van aménagé, c'est ouf. Ouais, j'ai un van aménagé depuis 2 ans, qui est super, hein. Regardez. Il est un peu en bordel, et vous allez vite comprendre pourquoi. La petite cuisine qui va bien, trop mignon. L'endroit pour mettre un lit, les petits rangements et tout, hein. Voilà, ça c'est mon van. Il est beau, hein. Et ce van, je n'ai jamais pu l'utiliser. Voilà, je l'ai depuis 2 ans. Enfin, je dis je, mais on l'a acheté avec mon mec et avec ses parents. Et nous n'avons jamais pu l'utiliser. Nous sommes en procès avec les anciens propriétaires. Voilà. Et donc, ça fait 2 ans qu'il est là, qu'on le voit, qu'on l'admire, qu'on se dit ah là là, ce van, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est parfait. Et qu'on ne peut pas l'utiliser. Mais alors, vous me direz, mais pourquoi vous ne pouvez pas utiliser ce van qui a l'air parfaitement fonctionnel? Eh bien oui, en apparence il l'est, mais dans la réalité il y a le châssis du moteur est full corrosion. Voilà, donc en fait probable que si on se met en route avec ça sur la route, à un moment donné le moteur tombe littéralement sur la route et je vous laisse imaginer ce qui se passerait à ce moment-là. Et en fait, l'histoire, c'est qu'on l'a acheté du coup il y a 2 étés. Et nous, on était trop contents parce qu'on voulait un van aménagé depuis trop longtemps. Mes beaux-parents étaient pour le projet parce que eux, ils en voulaient un aussi. On s'est dit, c'est parfait, comme ça, on n'a pas besoin d'acheter un van, de le mettre dans notre parking à Paris et de galérer sa mère, etc. Donc on s'est dit, on l'achète tous les 4, on le met ici et fine. On l'a trouvé en genre 2 semaines. On était trop contents. Et en fait, un jour, on l'a emmené au garage pour lui donner un petit coup de peinture. Et le garagiste nous a dit, mais les gars, avant de vous soucier du coup de peinture, faudrait peut-être vérifier du fait que votre van, il est inutilisable en l'état. Et évidemment, on a tenté de recontacter les propriétaires pour faire annuler la vente. Et ils ne veulent pas. Ils n'ont pas voulu. Alors qu'il y a un faux contrôle technique qui dit que le van était parfaitement en état et que ce n'est pas le cas. Donc il y a eu une vis dans la... ça s'appelle une vis de vente. Un vis de vente. Bon, il y a un vis caché. Ouais, ça s'appelle un vis caché. Et sauf que en fait, ils en ont rien à foutre, ils veulent pas nous rembourser. Donc on est en procès
Et comme la justice, ça prend du temps en France parce que clairement, à mon avis, ils ont sur les bras des choses un peu plus importantes qu'un mec qui nous a vendu un van qui n'est pas en état. Et bah du coup, on est bloqué avec ce van qui prend la place de parking d'éventuellement un autre van, qui surtout bloque le budget d'éventuellement un autre van parce qu'on n'est pas non plus riche au point d'acheter des vannes à tour de bras. Et donc voilà. Mais je prends ça avec beaucoup de philosophie en me disant que ça devait se passer comme ça et qu'à un moment donné ça va se débloquer et que bah voilà, advienne que pourra, peut-être que ça donnera lieu à avoir un autre van encore plus merveilleux, je ne sais pas. Voilà quoi. Les gars, je viens de recevoir un message trop cute. Ce matin j'ai fait une lecture flash et donc la personne vient de me répondre qu'elle l'avait écouté et elle m'a dit que elle étudiait actuellement l'astro. Je suis vraiment coiffée comme une merde. Faut pas parler comme ça, meuf. Elle m'a dit qu'elle étudiait l'astro grâce à moi, parce qu'elle me suit sur les réseaux, elle écoute mon podcast, etc. Et que grâce à moi, elle a eu un déclic. C'est énorme pour moi de recevoir ce genre d'informations. Genre me dire que j'ai un impact comme ça sur les gens et que je les aide à vouloir s'intéresser à l'astrologie, qui est clairement le meilleur métier du monde. Enfin voilà, en tout cas de vouloir de s'autoriser en fait à suivre cette voie. C'est ouf, c'est ouf. C'est... Genre, je repense à moi, tu vois, qui m'a influencée. À l'époque, c'était Amina, du compte J'aime trop ton signe, et j'ai regardé en mode genre, waouh, c'est trop stylé ce qu'elle fait, j'ai trop envie d'être enfin, comme elle, quoi. Et aujourd'hui, je reçois des messages de gens qui me disent qu'ils ont envie d'être comme ça aussi, d'être astrologue. Enfin, c'est énorme. Je suis trop contente, je suis trop contente. Ça m'a donné les larmes aux yeux. Mais non, c'est le jugement, donc ne nous jugeons pas. Je me suis collée la main. C'est-à-dire qu'on est sur la fin qu'on fait du travail non maintenant. Ça va, oui. J'aime bien. Alors moi je suis hyper sensible à... Mon travail c'est un peu comme un Kepler. Ouais. Je vous reprends. Je suis rentrée chez moi, comme vous pouvez le voir. Ça a été un peu un périple parce que mon appartement était sur Airbnb. Donc, bah, en fait, hier, après l'événement où j'ai fait de l'astro et du tarot, j'ai pas dormi chez moi. J'étais trop KO après l'événement. Enfin, c'était trop bien, ça s'est trop bien passé. Mais 2 heures de flash, que ce soit sur des lectures de thèmes ou sur des tirages, sans interruption, c'était hyper intense. Mais trop content d'avoir eu cette opportunité. Enfin, c'était vraiment trop bien. Je vais conclure ce vlog parce qu'en fait, je me dis que ça fait quand même longtemps et il faut qu'il s'achève en fait. Voilà. Ça sera parti un peu dans tous les sens. J'espère que vous aurez aimé suivre cette tranche de vie, j'ai envie de dire. Je me questionne un peu sur ce qui va se passer ensuite sur ce format-là. J'adore faire des vlogs, mais je me suis fait remonter les bretelles un petit peu par l'astrologue que j'ai vu. Je vous avais dit que je faisais une consultation avec une astrologue. La thématique, c'était Jupiter, Saturne, Uranus, donc sur plus qu'on vient véritablement accomplir en ce bas monde. Enfin, vraiment la réussite socio-professionnelle et comment ça se déclenche. Et ça a été très très intéressant. Elle ne m'a rien appris au sens où je suis très 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 consciente de mon thème, mais aussi de moi-même. Par contre, ça a été ouf parce que je pense que j'avais besoin que quelqu'un me dise les choses véritablement. Enfin, que j'avais besoin d'entendre certaines choses que j'avais moi-même en mon fort intérieur, mais c'est toujours plus percutant quand ça vient de la bouche de quelqu'un. Donc, elle m'a remonté les bretelles dans le sens où c'est quelqu'un de très cash et où bah faut aller prêt à recevoir les infos. Mais faut croire que j'aime me faire fouetter en bonne scorpion que je suis. Donc voilà, en gros, l'histoire, c'est que moi, je suis faite pour venir incarner à un moment donné probablement une prof, enfin venir transmettre en fait l'astrologie. Ce qui, à mon sens, qui à mon sens et au sens de mon thème et même de manière générale, je pense, ça paraît logique, ce qui demande de travailler très dur pour atteindre un niveau
d'excellence. Parce que contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, et c'est pas que dans l'astrologie, mais il y a plein de gens qui aujourd'hui se lancent dans des formations, en disant ah j'ai créé une formation, etc. Tout le monde crée des formations, et il y a des formations très bien, attention. Mais moi, je sais que je ne transmettrai pas l'astrologie. Alors, vous allez me dire, je transmets déjà l'astrologie dans mon podcast, etc., dans mes vidéos et tout, mais je transmets à mon petit niveau ce que je sais. Voilà, et je ne suis pas prof. Toutes les personnes qui m'ont demandé à se former avec moi, je leur ai dit que c'était non parce que je ne suis pas prof, je ne suis pas encore assez légitime. Et quand bien même les personnes me disent mais si t'es hyper légitime, non, je suis désolée, ça fait que 1 an et demi que je suis astrologue, je suis pas légitime pour être prof. J'ai encore plein de choses à apprendre, ma vision de l'astrologie est encore en train de se construire. Le moment en fait où je me sentirais de le faire, je le ferai, mais j'ai besoin de bosser dur d'ici là. Et le truc, c'est que je suis astrologue, mais je suis aussi créatrice de contenu, comme vous le savez. Et la création de contenu, c'est un peu ma zone de confort, parce que ça m'amuse énormément de créer du contenu, c'est facile pour moi. Voilà, j'ai un nœud sud en Gémeaux, c'est facile pour moi de communiquer, c'est facile pour moi de faire du contenu léger, etc. Mais moi, ce que me demande mon thème, c'est de venir travailler très dur pour être une meilleure astrologue, pas une meilleure créatrice de contenu. Et donc, même si je continuerai à créer du contenu, évidemment, parce que ça me nourrit et j'ai un soleil en maison 5, et donc ça fait sens pour moi de créer du contenu, je dois quand même faire attention à prioriser mon apprentissage de l'astrologie, mes consultations, et être la meilleure astrologue possible pour pouvoir ensuite adopter la posture que je suis censée adopter avec mon Saturne. Sauf que ces derniers temps, et j'en avais déjà parlé dans un vlog, j'avais dit ah mais est-ce que finalement faire des vlogs c'est pas nœud sud Gémeaux. En fait il y a plein de moments dans mon quotidien où je priorise la création de contenu parce que ça m'amuse, parce que c'est marrant, parce que c'est gratifiant, parce que là on les met sur les réseaux sociaux et on a des résultats immédiats. Et donc il y a plein de moments où en fait je devrais être en train de faire mes exercices d'astro et à la place de ça je suis en train de faire des vidéos rigolotes pour Instagram. Donc elle m'a un peu challengée là-dessus en me disant que si je continuais à justement prioriser la création de contenu, à un moment donné je risquais fort de déchanter. Voilà, pour le dire de manière plus subtile. Elle m'a plutôt dit que j'allais vraiment me prendre un parpaing dans la tronche. Et en fait, je sais que c'est vrai. Et donc, je dois trouver un équilibre entre les deux. Voilà. Ça veut pas dire que je dois arrêter de créer du contenu, parce que ça me nourrit. Et que j'ai le droit de m'amuser aussi à des moments dans ma life. Même si l'astro m'amuse beaucoup, bien sûr. Mais par exemple, les vlogs, c'est quelque chose qui prend énormément de temps à monter. Ça prend parfois 5 heures de montage. Ça doit être des choses que je fais, par exemple, le soir ou le week-end, mais pas dans ma journée de taf. Ma journée de taf, c'est continuer à approfondir mes connaissances de l'astrologie, m'entraîner. Alors, je fais des consultations tous les jours, donc je m'entraîne, mais aller plus loin dans cette notion je suis l'enseignement de Nithya, j'ai plein d'exercices en permanence à faire. Oui, c'est extrêmement dur, oui, ça me demande de me triturer les méninges, oui, c'est sûr que parfois c'est challengeant et ça me sort de ma zone de confort, mais c'est justement ce que je dois faire parce que j'ai un nœud nord en Sagittaire, et que je suis censée du coup devenir experte de mon sujet, pas faire hi avec mon dessus dans Gémeaux quoi. Donc voilà, forcément ça me questionne. J'ai pas envie d'arrêter les vlogs pour autant, c'est juste qu'il faut que je leur donne la juste place dans mon quotidien et que je me concentre sur la grande astrologue que je suis censée être. Oh. Donc in fine c'est quand même très positif parce que ça confirme que j'ai cette direction que je dois suivre et qui pour le coup m'épanouit énormément, je suis ravie. Mais c'est sûr que voilà, il y a un petit calibrage à faire. Donc je vous laisse sur cette réflexion. Je peux pas vous dire quand est-ce qu'il y aura un prochain vlog. On verra bien où la nouvelle organisation me mène. Mais en tout cas ça a été un plaisir de tourner encore cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Ça me donnera peut-être aussi des indications sur est-ce que je perds mon temps à faire ce genre de choses ou est-ce que ça vous plaît. Et voilà. Ciao!